Salut, c'est Chris, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas faite. J'étais sur d'autres projets, tout ça, donc j'ai pas pris le temps d'en faire. Mais aujourd'hui, je vais t'en faire une et je vais essayer d'en faire régulièrement quand même, parce que c'est pas un projet que j'ai envie de laisser tomber, la chaîne YouTube. Donc je vais essayer d'en faire régulièrement. Et aujourd'hui, je vais essayer de te parler du temps, enfin de la notion du temps, combien de temps rester quand on drague une fille en déguet. Alors, pendant longtemps, au sein de la communauté de la séduction, de la défunte communauté de la séduction, qui n'existe plus vraiment aujourd'hui. Aujourd'hui, on pourrait parler de marché de la séduction, plus ou moins, mais de communauté de la séduction, c'est terminé. Mais voilà, peu importe. Pendant longtemps, il y avait deux courants de pensée au sein de la communauté de la séduction. Il y avait le courant de pensée qui disait que quand tu étais en pick-up, quand tu étais en interaction avec une fille que tu venais d'aborder dans la rue, il fallait rester le plus longtemps possible pour construire du rapport, entre guillemets, et pour solidifier le numéro de téléphone, c'est-à-dire avoir le plus de chances possible derrière qu'elle te réponde, qu'elle participe, qu'elle s'investisse et qu'elle veuille te revoir. Et puis il y avait un deuxième courant de pensée, celui auquel j'adhérais et auquel j'adhère encore plus ou moins, qui en fait partait du principe que la rue c'est pas du tout le meilleur endroit pour créer du confort, ce qui est vrai, que peu importe combien de temps rester, tu pouvais rester 10, 20, 30 minutes à discuter avec elle sur le trottoir, ça changeait rien. Après la rencontre, la fille elle te considérait toujours comme un inconnu qu'elle a rencontré dans la rue et rien d'autre. Par conséquent, ça sert à rien de s'attarder à vouloir rester le plus longtemps possible à discuter avec la fille. Donc moi, j'adhère bien davantage à ce courant de pensée, même si aujourd'hui j'apporterai quelques nuances. Mais bon, j'ai très vite adhéré à ce courant de pensée, tout simplement parce que mon expérience m'a très très vite fait constater que c'était celui qui était le plus dans le vrai, quoi. Franchement, je suis pas spécialement un génie, surtout à l'époque, mais il m'a fallu très peu de temps pour remarquer que le temps, il jouait un rôle qui n'était pas majeur dans les probabilités de revoir une fille. Des fois, je restais 3 minutes, voire même moins d'une minute, et je revoyais la fille. Et des fois, je restais 15, 20, 30 minutes, des fois même 45 minutes, une mi-temps de foot carrément, et je revoyais pas la fille. Et en plus, c'était pas des cas isolés, des exceptions qui confirment la règle. Non, c'était assez courant. C'était courant que je passe pas mal de temps avec une fille à discuter, de la pluie et du beau temps, de trucs pas forcément super intéressants, parce que forcément, plus tu restes longtemps et plus la conversation part en qualité, ce qui est un gros défaut, hein, je vais en parler après. Mais en constatant ça, que finalement, que je reste 2 minutes ou 45 minutes, il n'y a pas grande différence. Enfin, j'ai pratiquement autant de chances de revoir une fille avec qui j'ai discuté 2 minutes qu'une fille avec qui j'ai discuté 45 minutes, voire même plus. Je me suis dit, ça sert à rien que je me force à rester le plus longtemps possible. Je discute et dès que je sens que je commence à galérer un petit peu pour alimenter la conversation, je me tire. Donc clairement, ça sert à rien de vouloir rester le plus longtemps possible. Non seulement ça va pas avoir un impact positif sur tes rencontres et tes chances de revoir la fille, mais en plus, pour moi, avec le recul, je pense que c'est clairement une erreur. Pourquoi ? Déjà, comme je viens de le dire, plus on reste longtemps et plus la conversation, plus l'interaction perd en qualité. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une conversation qui reste fluide, agréable, etc. Pendant 20 minutes que pendant les 5 premières minutes. Voilà, je crois qu'il n'y a pas de débat. Et souvent, en fait, en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé, en voulant prolonger la conversation, faire en sorte de rester le plus longtemps possible, on s'expose au fait que la conversation perd en qualité et qu'à l'arrivée, quand on demande le numéro de téléphone à la fille, qu'elle soit beaucoup moins intéressée que lors des premières minutes et qu'elle refuse de nous donner son numéro alors qu'elle l'aurait donné il y a peut-être 10 ou 20 minutes avant. Et ça, je pense que c'est une erreur que j'ai faite et qui m'a pas mal pénalisé. Je pense qu'il y a beaucoup de numéros que j'aurais dû prendre il y a plusieurs années, donc je le regrette pas tant que ça, hein. C'est la vie, c'est passé, il faut savoir faire des erreurs pour progresser. Mais je suis passé à côté de beaucoup de numéros et potentiellement de pas mal de rencontres, justement parce que j'ai voulu
prolonger l'interaction, j'ai forcé le truc. Et au final, je me suis enlisé dans une conversation, un échange qui était cordial, où je parlais de la pluie et du beau temps, mais il n'y avait plus vraiment d'excitation, rien du tout. Et au final, la fille qui était pourtant hyper souriante, hyper participative, enthousiaste au départ, m'a dit non, je donne pas mon numéro ou ceci ou cela, tu vois. Enfin, elle m'a filé une excuse pour pas me filer son numéro. Alors que je pense, après j'ai pas la preuve, mais je pense que si j'avais proposé avant, dans les premières minutes, quand elle était encore contente que je l'aborde, enthousiaste, etc., elle m'aurait filé son numéro. En tout cas, il y en a beaucoup qui, je pense, m'ont dit non et qui auraient dit oui si j'avais proposé, si j'avais amené le close 5, 10 minutes, peut-être 15 minutes avant. Donc voilà, plus tu fais court, alors je reviendrai là-dessus parce qu'il y a quand même un temps minimum à respecter, mais à partir de 3 à 5 minutes, plus tu fais court finalement, et plus tu as de chances de finir sur une bonne note. Et ça, finalement, cet avantage-là, ça compense largement le manque éventuel de rapport du fait que la conversation ait été courte. Même si je pense que c'est une erreur aussi de penser que le rapport est quantifiable en termes de temps passé avec la fille. Je pense que le rapport, c'est plus un feeling, c'est un ressenti, et que des fois, tu peux avoir un bien meilleur ressenti au bout de 3 minutes que après 10 minutes, tu vois. Si le début de la conversation se passe très bien, qu'il y a une complicité qui se crée, etc., etc., bref, il y a un bon feeling qui s'installe, il y aura beaucoup plus de rapport que si tu passes 15 minutes à avoir une conversation cordiale, purement cordiale avec la fille, quoi. Voilà, bon, ça c'est mon point de vue. Je sais qu'il y a des coachs en séduction qui la partagent pas, mais voilà, moi c'est ce que je pense, c'est ce que j'ai constaté par mon expérience, et donc raison de moins finalement pour rester longtemps. Et je trouve que même au-delà de ça, il y a pas mal de désavantages en fait à essayer de rester le plus longtemps possible. Déjà, en restant plus longtemps, tu saisis moins d'opportunités. Je sais pas, imagine que en moyenne, tu croises une opportunité toutes les 10 minutes. Et qu'à chaque fois que tu abordes une fille qui se trouve qu'elle est suffisamment intéressée pour discuter avec toi et tout ça, tu restes 20 minutes en moyenne. Si tu as une session d'une heure, tu vas avoir maximum 2 numéros de téléphone, tu vois, 10 minutes à repérer, 20 minutes d'interaction, plus 10 nouvelles minutes à repérer, plus 20 minutes d'interaction, et voilà, ça fait 30 minutes, plus 30 minutes, ça te fait 1 heure. Donc maximum pour une session d'1 heure, ce sera 2 numéros, ce qui est pas mal déjà, mais voilà. C'est pas non plus c'est théorique, c'est dans l'hypothèse où à chaque fois que tu abordes, tu prends un numéro, ce qui sera pas le cas. Mais voilà, tu saisis l'idée. Maintenant, si tu restes juste 5 minutes au lieu de 20, tu gagnes du rab, quoi. Tu gagnes du rab en temps, tu gagnes 15 minutes de rab en temps. Et probablement que pour une session d'1 heure, tu vas pouvoir saisir non pas seulement 2 opportunités, ou allez, on va dire 4 ou 3 s'il y en a une qui échoue, tu vois, la fille n'est pas vraiment intéressée, donc tu t'éjectes au bout d'1 ou 2 minutes. Voilà, je me perds un peu dans les détails, mais on va dire que si tu gagnes 15 minutes de rab, tu mets 10 minutes, voilà, donc tu gagnes 15 minutes de rab, tu fais ta recherche, 10 minutes, ton approche et ton pick-up, 5 minutes, ça fait 15, plus 10, 5, ça fait 30, voilà, tu fais le double, quoi. Là encore, dans l'hypothèse où ça se passe bien. Mais bon, bref, peu importe. Mon exemple est un peu foireux, je pense, mais tu l'auras compris, si à chaque approche que tu fais, tu gagnes 15 minutes de rab, au final, c'est logique, tu vas pouvoir saisir beaucoup plus d'opportunités. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'argumenter beaucoup là-dessus. Je pense que c'est du bon sens. Maintenant, il y a aussi un autre truc que moi j'ai remarqué, que je trouvais vachement frustrant quand je restais longtemps. C'est, tu sais, ces filles avec qui tu restes 20 minutes, 30 minutes à discuter, on appelle ça des time wasters dans la communauté de la séduction. Avec mon accent français, c'est time wasters, c'est des filles qui te font perdre ton temps, quoi, tu vois. Plein de fois,
j'ai abordé une fille, tu sais, souvent dans les endroits où on attend, tu vois, les gares, ce genre de trucs. Je discute avec, elle a l'air intéressée. Je me dis, ok, le numéro c'est dans la poche, j'ai le temps, on peut discuter, je vais créer du confort, du rapport, tout ça. Et puis tu lui demandes son numéro au bout de 20-30 minutes de conversation, et puis là elle te dit, ah non, je suis mariée, ou j'ai un mec, ou je suis pas intéressé pour ça, ce genre de truc. Et là pour le coup c'est même pas forcément que la conversation est perdue en qualité, donc elle t'aurait filé son numéro avant, et là elle veut plus. Non, c'est que la fille, elle était juste intéressée pour discuter avec toi parce que voilà, ça faisait passer le temps, parce que elle avait de l'attention, elle se sent fraîche et tout ça, mais à aucun moment elle avait envie de te filer son numéro, et ça aurait été 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes voilà d'interaction, ça n'aurait rien changé. Et au moins le fait de rester que 5 minutes au lieu de 20 ou au lieu de 30, bah c'est que tu perds juste 5 minutes. Bon, tu vas me dire, tu perds quand même du temps, mais vaut mieux perdre 5 minutes qu'une demi-heure avec ce genre de fille. Bon, après, il y a aussi un tas d'autres avantages que voilà auxquels j'ai pas pensé, j'ai pas réfléchi, parce que voilà, je suis en train de me balader, j'improvise un petit peu, mais voilà, l'idée c'est de dire que il y a plus d'avantages à faire court qu'à faire long. Et à vrai dire, même je pense qu'il n'y a pas vraiment d'avantages à faire long. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à rester longtemps. Comme je t'ai dit, ça solidifie pas le numéro en réalité, ça améliore pas ton taux de revoyure. Donc, je vois pas, au final, l'intérêt de rester 45 minutes avec une fille alors qu'elle t'aurait filé son numéro au bout de 5 minutes et que t'aurais eu autant de chance de la revoir en restant 40 minutes de moins, quoi. Après, il y a quand même un point sur lequel j'ai pas mal évolué ces dernières années, c'est l'instant date. Le rendez-vous instantané, si tu préfères. Voilà, c'est l'équivalent français du terme. Si on prolonge l'interaction par un rendez-vous instantané et pas en restant à discuter sur le trottoir où tu l'as abordé, on est d'accord. C'est dans un autre contexte, un contexte très différent où là c'est beaucoup plus chill. Tu la ramènes sur un banc dans un parc, tu prends un café avec elle ou je ne sais quoi. Bref, t'es dans une situation, un contexte qui se rapproche beaucoup plus du rendez-vous, tu vois, que du pick-up. Dans ce cas-là, si ça se passe bien, parce que voilà, ça peut aussi avoir un effet contre-productif si ça se passe mal, mais si on part du principe que ça se passe bien, dans ce cas-là, oui, ça solidifie le numéro. Après, bon voilà, c'est pas le sujet. Je pense que le rendez-vous instantané, j'en reparlerai parce que il y a quelques mises à jour que je dois faire par rapport à ce que j'ai pu dire par le passé. Donc je pense que j'accorderai un article entier ou une vidéo ou les deux, probablement aussi des newsletters. D'ailleurs, soit dit en passant, je vais en profiter pour te le dire. Si tu ne me connais pas, moi c'est Chris, je suis coach en séduction depuis très longtemps maintenant, plus de 15 ans. Enfin, je suis blogueur d'abord, avant de me qualifier de coach en séduction, je me qualifie d'abord de blogueur. J'ai un blog qui s'appelle Drag Academy que je tiens depuis des années, depuis 2011. Donc ça fait longtemps maintenant. Et aujourd'hui, je tiens une newsletter où j'écris régulièrement, au moins 3 fois par semaine. Quand j'ai le temps, je passe à une fois par jour ou 6 fois par semaine. Bon, en tout cas, j'ai une newsletter que j'entretiens très régulièrement, sur laquelle je partage des articles avec des tips, avec des conseils issus de mon expérience, des réflexions aussi, enfin des trucs que tu trouveras très probablement pas ou rarement, et encore moins gratuitement ailleurs. Et voilà, c'est une newsletter qui est totalement gratuite. Tu peux t'inscrire, te désinscrire quand tu veux. Et si tu trouves mon contenu intéressant, mes vidéos intéressantes, et que peut-être aussi va faire un tour sur mon blog et lis mes articles, les articles que j'ai écrits ces 10 dernières années, 15 dernières années même quasiment, et que tu trouves ça intéressant, je te conseille voilà de t'inscrire à ma newsletter. Voilà, je le répète, c'est gratuit. Voilà, fin de la parenthèse. Bon, je parlais de l'instant date du coup, et je disais que avant j'avais tendance à penser que l'instant date c'était inutile. Et je disais que j'ai pas mal évolué sur ce point-là. Enfin, mon point de vue a pas mal évolué. Avant l'instant date, je pensais que c'était totalement inutile. Que passer une demi-heure, 1 heure avec une fille, voilà, peu importe dans quel contexte, ça servait pas à grand-chose. Autant consacrer ce temps-là, tu vois, à plutôt rencontrer d'autres filles et prendre d'autres numéros, peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4 numéros, parce qu'au final, quand t'as pris 4-5 numéros, t'as beaucoup plus de chances de revoir une fille
que si tu prends un seul numéro, quand bien même tu restes avec la fille 5 heures, 6 heures, tu vois. Donc aujourd'hui, j'ai pas mal évolué sur ce point de vue parce que ma drague aussi a évolué, parce que je prends plus de temps à sélectionner les filles qu'avant, et aujourd'hui, c'est très important de mieux viser les filles qu'auparavant. Avant, on pouvait faire de la drague industrielle. Il y a 15 ans, il n'y avait pas de souci. Aujourd'hui, c'est devenu très très compliqué et il faut beaucoup mieux cibler. Donc aujourd'hui, comme je fais beaucoup moins d'approches, je me dis autant essayer d'aller le plus loin possible avec chaque fille que j'aborde. Mais voilà, comme je disais, c'est un autre sujet. Je veux pas trop m'attarder là-dessus pour pas faire une vidéo trop longue. En tout cas, voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que rester plus de 5 minutes sur le lieu de rendez-vous en pick-up, là, sur le même trottoir ou le centre commercial, tu sais, l'allée du centre commercial dans lequel tu as abordé la fille, ça sert strictement à rien. Si tu veux rester plus longtemps, soit tu pars en instant date avec, donc tu vas te poser dans un endroit, tu structures un contexte qui est beaucoup mieux pour la séduction, soit tant pis, tu prends le numéro et tu t'éjectes. Et tu vas aborder d'autres filles, éventuellement. Bon, en dehors de ça, il y a quelques trucs aussi qui peuvent permettre de solidifier légèrement le numéro. Par exemple, moi j'ai remarqué que terminer l'interaction par une petite marche avec la fille, une marche de conclusion, on va dire, ça permettait d'augmenter légèrement les chances augmenter légèrement ton taux de revoyure. Voilà. À partir du moment, en tout cas, où cette petite balade est bien amenée. Si tu donnes l'air du mec qui a pas envie de s'arrêter et qui a envie de continuer l'interaction et qui suit la fille, c'est clair que là, ton taux de revoyure il va chuter. Par contre, si tu lui dis à la fin, ouais, tu vas dans quelle direction? Moi aussi, je dois aller par là pour aller prendre mon métro, mon bus ou ma voiture, et que tu marches dans sa direction, vous discutez un petit peu et que tu la laisses après 50 mètres, 100 mètres, en général, ça améliore légèrement le taux de revoyure. Légèrement, hein. Donc c'est vraiment facultatif, hein. Voilà. Quoi d'autre? Si t'as un site web, par exemple, un site professionnel, ou mieux encore un vlog, tu sais, sur YouTube, qui parle d'un sujet assez intéressant, tu vois. Si t'écris des articles sur le développement personnel ou sur la mode, des trucs qui sont susceptibles de plaire à la fille, ou que t'as un vlog, voilà, sur le voyage, où tu montres tes voyages au Costa Rica, un petit peu comme Antoine de Maximi, tu vois, tu commentes, tu montes tes voyages, tes petites aventures et tout ça. Ça a tendance à améliorer ton taux de revoyure aussi si tu le donnes à la fille, tu sais, pendant le pick-up, pendant la rencontre. T'amènes le sujet un petit peu comme tu veux, un petit peu comme tu peux. Tu lui dis, ouais, j'ai un vlog sur le voyage, etc. Et puis je lui file ton vlog, enfin l'adresse de ta chaîne YouTube, là, avec ton vlog, pour qu'elle le consulte tout de suite, en tout cas rapidement, après la rencontre. Et si elle le consulte, si elle lit les articles de ton blog, à condition que ce soit pas des articles en séduction ou sur la politique ou la religion, je sais pas trop quoi, mais un sujet voilà qui vraiment intéresse la fille, qui trouve intéressant, passionnant et tout ça. Si elle consulte ton contenu, il y a de bonnes chances qu'elle ait davantage envie de te revoir. Et donc ça améliore ton taux de revoyure, ça solidifie le numéro. Mais en dehors de ça, il n'y a pas non plus 10 000 astuces, 10 000 trucs. Faut se faire l'idée, faut accepter l'idée que c'est aléatoire, que aucun numéro n'est vraiment solide. J'avais écrit d'ailleurs un article là-dessus. Je ne sais plus du tout le titre, mais je crois que c'était, je sais plus. Mais voilà, j'avais écrit un article là-dessus en disant que voilà, il y a une part d'aléa, il y a une part de réussite ou de loterie, appelle ça comme tu veux. Mais bon, voilà, il y a une part d'aléa et ça, il faut l'accepter. Maintenant, par rapport à ce courant de pensée, qu'il faut faire court parce que rester longtemps ça sert à rien, etc., etc., j'apporterai quand même quelques nuances. Et c'est pour ça d'ailleurs que je disais que j'étais plus ou moins d'accord encore avec eux. Et je suis d'accord sur le fait que rester longtemps ça sert à rien, qu'il faut rester, faut faire des pick-up, des rencontres concises. Par contre, il y a certaines choses, certains points de vue de ce courant de pensée sur lesquels je suis plus tout à fait d'accord. Tu peux rester plus de 5 minutes. Et d'ailleurs, moi, parfois, et même souvent, je reste plus de 5 minutes
Pourquoi? Parce que la conversation reste dynamique, que on est sur une conversation qui est intéressante, etc. et que je peux pas, tu sais, couper net la conversation et dire à la fille bon, désolé mais je dois y aller. Moi j'aime bien soigner mes sorties, tu vois, donc j'attends que la conversation qu'on a entamée arrive au bout, tu vois, ou quasiment. Et à partir du moment où voilà la conversation, le sujet qu'on est en train d'aborder commence à se tarir, là je pars. Voilà, j'aime bien soigner ma sortie, quoi. Je veux pas interrompre le flot de la conversation pour partir. Voilà, parce que ça fait 5 minutes pétantes. Relax, tu peux rester 6 minutes, 7 minutes, 8 minutes, 10 minutes, pourquoi pas, si tu as envie, si la conversation est agréable, elle est fluide. Mais voilà, faut penser à partir au bout d'un moment et pas essayer de rester le plus longtemps possible, surtout pas. Voilà, ça c'est la première chose sur laquelle je suis plus tout à fait d'accord avec le courant de pensée des coachs en séduction de l'époque, notamment l'un de mes mentors, Paul Janka. Moi, je pense qu'on peut rester plus de quelques minutes si l'investissement de la fille dans la conversation s'y prête, si la conversation est super agréable et super fluide. Voilà, tu perds pas des points en restant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes de plus, le temps que le sujet de conversation arrive au bout et que tu soignes ta sortie, j'ai envie de dire, en disant ok bon c'était super cool, maintenant je dois y aller ou peu importe, mais voilà, t'attends quand même que la conversation, enfin le sujet de conversation que vous avez abordé arrive au bout et là tu t'éjectes et tu t'éjectes pas en plein milieu. Sauf si tu dois vraiment y aller, hein. Sauf si vraiment tu as une obligation, là oui, en effet, parce que tu as une contrainte de temps réelle. Mais si t'en as pas, autant aller au bout de la conversation, tu vois, de la discussion que tu es en train d'entamer, et au lieu d'entamer une autre discussion en posant une autre question ou en faisant une remarque ou quoi que ce soit, tu amènes le close, tout simplement, l'échange de numéros de téléphone. Voilà, donc ça c'était le premier point. Et il y a un deuxième point que j'aimerais évoquer, c'est que il y a certains experts, certains PEA comme on dit, de ce courant de pensée qui conseillaient même carrément de rester vraiment même pas 1 minute, des fois 30 secondes. Justement, je parlais de l'un de mes mentors, Paul Janka. Paul Janka, je crois qu'il est resté 45 secondes, quelque chose dans ce genre. Alors, peut-être que ça marchait à une certaine époque, peut-être que ça marche aux États-Unis ou dans un autre pays, mais en tout cas, ce qu'on appelle le flash news close, voilà, je crois qu'en plus c'est un terme inventé par la communauté française. Le flash news close, c'est-à-dire tu restes 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, c'est pas non plus une bonne idée. Demander trop tôt, ça a tendance à provoquer des résistances. Mieux vaut prendre le temps de discuter un petit peu avec la fille, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, enfin voilà, prendre quelques minutes pour discuter avec la fille avant de proposer l'échange de numéros, parce que si voilà, tu fais ton approche et que direct t'enchaînes en voulant prendre son numéro, enfin, tu peux tester pour voir ce que ça donne, mais je te garantis que la fille, elle va beaucoup plus hésiter à te filer son numéro et que dans bien des cas, elle va même refuser de te filer son numéro, alors que si tu avais pris juste quelques minutes à discuter tranquille avec elle parce que tu as envie de la rencontrer, c'est ta frame, et t'as pas juste envie de prendre son 06, quand tu vas amener le numéro de téléphone, l'échange de numéro de téléphone, tu auras moins de résistance et il y a plus de chances aussi qu'elle te dise oui. C'est ce que j'ai remarqué, c'est que avoir malgré tout une petite interaction de quelques minutes, c'est pas 20 minutes, c'est pas 30 minutes, c'est 3 minutes, 4 minutes, quelques minutes seulement, ça a augmenté quand même les chances de récupérer le numéro et d'avoir quelque chose derrière. Pour moi, le pick-up idéal, c'est 5 minutes. C'est pas en dessous de 3 minutes en tout cas. Mais voilà, si tu demandes le close trop précipitamment, si tu demandes le close trop précipitamment, la fille, elle va avoir le réflexe de dire attends, c'est trop rapide là. Et puis en plus, elle peut éventuellement se dire que t'es pas venu pour elle, pour la rencontrer, t'es venu pour son 06. Il y a que son cul qui t'intéresse quoi. Donc, on va conclure parce que ça fait déjà longtemps que je parle de ce sujet-là. Je sais même pas si ça nécessite autant de temps, mais bon, on va conclure. Dans l'idéal, il faut pas rester longtemps.
quelques minutes seulement, idéalement 5 minutes, comme je te dis. Bon, ça peut être 4, ça peut être 3, pas en dessous de 3, sauf si t'es obligé, la fille va prendre un bus, donc t'as que 1 minute à peine pour récupérer son numéro, là, t'es obligé de faire vite, quoi. Mais si t'as plus de temps, si t'as au moins 3 minutes, ou 4 minutes, ou 5 minutes, voilà, tu prends le temps quand même de discuter avec elle, d'échanger 2-3 trucs, même si c'est des banalités, et d'amener le close après, quoi. Donc, ne pas durer trop longtemps, ne pas se soucier du manque hypothétique de rapport, de confort, parce que de toute façon, ce rapport, ce confort, tu vas le créer derrière au téléphone, si la fille est un minimum intéressée pour te répondre et converser avec toi par téléphone. Donc, c'est no big deal, il n'y a pas besoin d'avoir un excellent rapport, que la fille soit déjà prête à ce que tu la regardes la semaine prochaine. T'as le temps pour ça, t'as l'étape du fun game, et voilà, ça va être le boulot du fun game et pas le boulot du pick-up, quoi. Tu vois, c'est ce boulot-là, renforcer le rapport, la mettre en confiance, etc. C'est la mission que tu dois remplir en fun game, et c'est pas la mission que tu dois remplir en pick-up. Toi, en pick-up, t'essaies de faire un minimum de rapport pour prendre son numéro, mais pas plus. Le but, c'est de récupérer son numéro pour continuer derrière au téléphone, sauf si tu passes par l'instant date. Mais là encore, c'est une autre histoire, c'est un autre sujet. Mais par contre, faut pas non plus faire des rencontres à l'arrache, quoi. J'ai envie de dire, c'est-à-dire arriver comme ça, faire ton opener et puis derrière lui demander son numéro tout de suite, tu vois. Quand tu prends pas du tout le temps de discuter avec elle, etc., t'as moins de chances. C'est pareil d'ailleurs sur Internet, sur les apps de rencontres. Si tu viens de matcher avec une fille, que tu lui dis salut, ça va, et que derrière tu lui demandes son numéro, t'as moins de chances de le prendre que si tu prends un petit peu de temps quand même à t'intéresser à elle, à avoir une conversation avec elle, et lui montrer quand même que t'es un mec qui a un minimum de conversation, qui est pas un tordu, etc. Bon, voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère que tu as bien aimé cette vidéo. N'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la commenter, à la partager si tu veux, si tu penses qu'elle peut aider certains de tes potes qui s'intéressent au D-Game ou qui sont susceptibles de s'intéresser au D-Game. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche aussi si tu veux être alerté des nouvelles vidéos que je posterai dans un futur proche. Et puis, pour conclure, je te rappelle que tu peux aussi t'inscrire à ma newsletter. L'essentiel de mon contenu, et le contenu le plus intéressant, je vais t'avouer, est sur ma newsletter. Je partage quasiment tous les jours, en tout cas plusieurs fois par semaine, mes réflexions, mes conseils, des astuces. Enfin, je partage mon expérience de coach, mon expérience de 15 ans de pratique finalement, en tant que coach et en tant que dragueur, entre guillemets, ou séducteur si tu préfères. Et voilà, écoute, le lien est dans la description. Et je te dis à une prochaine. Voilà, c'était Chris. Ciao.